Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Pourquoi tu ris? T'avais l'air tellement désespéré et malheureux, je te jure. Ah putain, tu vas me smousser la batterie, voilà. Bienvenue dans votre hebdomadaire qui parle d'albums avec des mecs qui savent plus quelles sont leurs intros, quoi, voilà. Voilà, chose qui arrive, hein. Oh là là. Bah oui. Bah, de toute façon, en même temps, est-ce que t'as envie vraiment de violence, là, après cet album? Voilà. Non, T'as pas envie du tout. d'être tranquille, d'être pépouze. C'est ça. Et bah voilà, donc on n'est pas obligé de crier tout le temps. Hey. Ah non, on crie souvent dans les Ah, intros. moi, vraiment ouais. Ah ouais. Oui. Souvent avec l'accent du Nord, d'ailleurs. Ah oui, Mais, ça, bon. c'était nos débuts, ça. On a évolué, on a grandi depuis. Depuis, on parle d'autres langues. Ah ouais. Est-ce que t'as révisé ton japonais depuis Boom Boom Satellites, par contre? Absolument pas, du tout. Très bien. Non. Alors, bon, parce que japonais, comme le groupe de cette semaine, hein. Mais oui. Soil and Pimp Sessions. Alors, probablement Yes. Solo and Pimp Sessions. Oui, ça doit être un truc dans un ce truc goût-là. de ce genre-là. Hein. Ouais. Je suis très mauvais en japonais. Un groupe de jazz. Du jazz. Du jazz. Incroyable. Ah oui. Sur l'album, Pimp Master, du coup. Qui est le deuxième. Qui est bien évidemment, je vais probablement pas tous les faire, mais il est précédé de Pimpin, il est suivi par Pimp of the Years, Pinpoint, Planet Pimp. Alors, il y a une petite fixette. on s'interrogera sur le titre du suivant qui est Six. Alors peut-être que ils ont voulu faire un jeu de mots, je sais pas, ou peut-être qu'en japonais il y a. Puisque jusqu'à présent il y avait des pimps de partout. Bah parce que c'est le 6ème, sûrement. Ouais, parce que tu remarqueras qu'après ça il y a plus de pimp dans le titre. Ouais. Je pense qu'ils ont. C'est vrai. Ils avaient plus d'idées. Ah, ben voilà, donc un petit album de jazz japonais. Ouais. Celle-là, vous l'aviez pas vu venir avec les albums précédents. Non, ouais, on est Mais, sur un beau grand écart là, ouais. Eh ouais. Mais du coup, qu'est-ce que t'en penses au final? Parce que c'était pas nécessairement un truc évident. Alors. Quand je te l'ai proposé. Tout à fait. Alors. Qu'est-ce que j'en pense? Alors. Ah, d'accord. T'en penses rien. Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, si. En fait, j'ai adoré. Mais je ne suis pas un homme de jazz, s'il en est. J'écoute pas particulièrement, en fait, de jazz. Tu n'es pas un jazz aficionado. Alors, j'apprécie le jazz, j'aime bien certains trucs, de temps en temps, une track par-ci par-là, d'un groupe, tu mec vois. de la track. Voilà, le mec de la track. Je dois avoir peut-être un album ou deux de John Zorn ou un truc comme ça dans ma discographie. Ouais. Mais c'est pas un style vers lequel je vais, tu vois, naturellement pour écouter des choses, tu vois, dans la semaine ou le matin. Ouais. Et du coup, c'était très très cool, parce que j'aime bien malgré tout. Bah j'en suis ravi. Ouais. Et cet album-ci en particulier, alors il y a un truc, le jazz en fait, très souvent c'est un petit peu... alors, je sais pas comment dire. J'ai un rapport au jazz un peu particulier. Je trouve ça un peu agressif des fois. Enfin, c'est pas un truc qui est très. Ouais, c'est. Il y a un mix. Non mais en vrai, non mais plus sérieusement, t'as des trucs, des changements de rythme ultra violents, des changements de volume. Puis après t'as les cuivres aussi qui sont quand même relativement des instruments qui vont taper dans des aigus médiums et qui sont plus agressifs quoi. Ouais. Exactement. Et je trouve que cet album-ci, par contre, est super agréable à l'écoute.
Il y a un côté très smooth, justement, et d'ailleurs, j'imagine que c'est pour ça que t'as fait la blague avec Ah, smooth. de Smooth, ouais. Alors que Ouais. pourtant, le mec à la batterie, il donne sa vie, hein. Mais, Oui, mais... enfin, comme beaucoup de batteurs de jazz, en vrai. Oui, voilà, comme beaucoup de Mais- batteurs de jazz, j'allais dire, effectivement. Mais je trouve que l'album est super smooth, super... Enfin... je sais pas. Il te met dans un mood incroyable. Ouais, dans un super mood, ouais. Il peut rien t'arriver. Non. Sauf peut-être te faire bourrer par le Pimp Master. Mais Oui, alors après, je serais curieux. Je sais pas s'il y a une J'en ai histoire aucune derrière. idée. C'est quoi le lore, tu vois j'en ai aucune idée, mec. C'est Qui le est ce seul Pimp album Master que j'ai écouté d'eux. Et ouais, je sais pas. Parce que l'intro de 2 minutes, là, visiblement cantonné avec les criquets et le vieux maître qui se démonise, Ouais. pour moi, ça sent l'intro d'album concept en mode le Pimp Master va te conquérir et te fumer ta race. Sauf C'est si ça. tu joues du jazz en brûlant ton cosmos. C'est Enfin, ça. Et puis visiblement, c'est ce qu'ils font le reste de l'album, d'ailleurs. Ouais. Justement. Et c'est vrai Ou que alors, tu te demandes à quelle sauce tu vas te manger, et puis d'un coup, pouf, ça part sur un truc super guilleret, là. Ouais, puis rythmé, bien énervé. Bien ce qu'il faut. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album aussi. Enfin, c'est moi qui ai proposé, donc évidemment. Mais Tout à fait. j'aime bien. Et pourtant, c'est le seul que je connais d'eux, et je ne me rappelle même pas de comment j'ai découvert le groupe. C'est vrai. Ouais. Tu te rappelais juste que tu connaissais ça. Ouais, je me rappelle avoir... La première piste que j'ai entendue d'eux, c'était Suffocation, qui est la 4ème, là. Mhm. Et après, je me rappelle pas où, je me rappelle pas dans quel contexte, mais je me rappelle avoir téléchargé l'album à l'époque, c'était il y a longtemps. C'est vrai que l'album il est sorti en 2005, donc c'était potentiellement il y a longtemps. Mhm. Mais ouais, j'ai pas de souvenir précis de comment ou de quand ou quoi que ce soit que j'ai découvert le groupe. Je sais juste que j'ai découvert l'album via Suffocation et que je l'adore depuis. D'accord, parce que j'étais en train de me demander ce qu'ils faisaient dans la liste du coup. Hein. Et du coup, parce que l'effet est double, mon cher Nico. C'est ça. Parce que j'écoute peu de jazz et j'y connais que dans le jazz. Genre vraiment. Voilà, écoute, voilà, tout pareil. Et du coup, ouais, c'est parce qu'il détonne dans mes discographies, tu vois. Tout à fait. Alors après, c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais pas réécouté. Mais je vais peut-être m'intéresser à ce qu'ils ont fait après parce que pour moi, en gros, à l'époque... Ouais, bah voilà, on peut replacer le truc dans le contexte si tu veux. À l'époque, quand je l'ai téléchargé, j'arrivais pas à trouver la moindre info sur ce groupe. C'est-à-dire que, au choix, soit j'ai complètement oublié, et à ce moment-là, ça veut dire que c'était il y a longtemps, soit même Internet n'avait pas les informations, et à ce moment-là, ça veut dire que c'était il y a longtemps. Donc il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'était il y a longtemps. Mais tu te souviens vraiment pas où est-ce que t'as entendu ça la première fois là? Jamais. À aucun moment. C'est vraiment terrible parce que je déteste avoir ces crises de mémoire là. Mais là, vraiment, le trou noir. Je sais que j'ai eu Suffocation un jour dans les oreilles. Ouais. J'ai écouté l'album en entier. Et après... Et c'était en 2005, c'est ça? Alors, peut-être pas 2005, mais ça doit être plus, Ou plus tard. 2009, 2010 peut-être. 2010? Putain, est-ce que ça pourrait être un truc que t'aurais entendu dans un jeu vidéo? Parce que ça sonne, tu vois, comme typiquement genre une musique de jazz typique que tu pourrais trouver dans un jeu peut-être ou... Non, je pense pas. Ça me fait un... Non, a priori non. Puis ça serait, on aurait des infos si c'était le cas en même temps. Oui, voilà, ouais, puis je l'aurais su ou j'aurais raccroché les wagons en cherchant, tu vois. Mais enfin, en cherchant pour l'émission. Mais pour le coup, non. Ça me dit absolument rien. Est-ce qu'à un moment donné, tu aurais écouté du Seatbelt, peut-être?
Non. Ceux qui ont fait l'OST de Cowboy Bebop et puis que du coup ça aurait bifurqué là-dessus ou un truc comme ça. Non, bah non, parce que c'était bien avant les algorithmes. Je pense que tu sais, ça devait être l'époque où la seule plateforme d'écoute musicale dans le monde qui était vraiment dédiée à ça, ça devait être Deezer, tu vois. Donc, Ah ouais. enfin, en tout cas, connu en France. Mais Oui, ouais, alors- c'est vraiment. Quand je disais bifurqué, c'était parce qu'à l'époque du peer-to-peer, quand tu téléchargeais des trucs, des fois t'avais des petites surprises en bonus dans les albums que tu récupères. Donc si ça se trouve, tu Bah, vois, ça aurait pu être ouais. une petite pépite. Ouais. Mais j'ai une anecdote de ce genre-là un jour. Je Ah la ouais raconterai dans cette émission. Ouais. Ah, Mais non, je sais pas comment j'ai bifurqué là-dessus. En plus, le jazz, c'est pas vraiment un truc que j'apprécie, tu vois. Typiquement, enfin, que j'apprécie. Non, c'est pas vraiment un truc que j'écoute plutôt. Oui, En oui, tout j'ai cas, bien ou en compris. tout cas, où je cherche, tu sais, une écoute active de jazz, quoi. Quand j'en entends, c'est bien. Mais c'est pas du tout mon genre de prédilection. Mais je sais que, par contre, typiquement, tu parlais de l'OST de Cowboy Bebop. ouais, Moi, j'en ai rien à foutre. c'est vrai. Ouais. Je trouve que c'est bien, mais je l'apprécie pas plus que ça. Contrairement à D'accord. celle de Samouraï Champloo, Nujabes, tout ça, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Donc, ouais. pour le coup, non, ça me dit absolument rien. Alors moi j'aime beaucoup l'OST de Cowboy Bebop. Je suis capable d'écouter les albums, tu vois, comme n'importe quel autre album de ma discographie. Mais c'est vrai que ça prend son sens, enfin ça prend beaucoup plus son sens avec les images. Tu vois, Oui, il y a de qu'il ça, y ait le ouais, il y a contexte, de quoi. ça, il y a de ça aussi, ouais. Et c'est vrai que quand c'est dans le contexte avec l'animé derrière, là ça passe bien. Ouais. Mais donc ok, on ne saura pas alors d'où vient Non. cette. Absolument pas. Ouais, je suis en train de chercher là Suffocation, mais il y a rien de particulier. Bah, à part le groupe, quoi. Mais, enfin, j'ai vu le clip. Je sais que j'ai vu le clip, donc ça devait être sur YouTube. D'accord. Mais, au-delà de ça, j'en ai absolument aucune idée. C'est ultra énergique en fait ce truc-là. Ah ben puis ouais, même dans les trucs où ils sont un peu down tempo, parce qu'il me semble que enfin il me semble, je l'ai écouté, mais en tout cas le tempo, moi il me semble que ça ralentit vers la fin. Oui, tout à fait. Et il y a vraiment des moments où ouais, t'attends qu'on te serve un whisky on the rocks dans un micro-bar paumé Ouais, clairement, ouais. quelque part quoi, quelque part au Japon. Quelque part au Japon. Tout Tu à sais fait. qu'il est 21h, c'est l'heure d'aller faire la fête ou de jouer au mahjong. Je sais pas, il y a un truc. Ouais, il y a un mood comme ça, ouais, tout à fait. Mais alors après, Alors c'est un mood très précis, mais c'est un Tout à mood fait. quand même. oui, c'est un mood quand même. Ouais. Alors après, d'où vient-il? Ça, c'est Bah, toute du autre Japon chose. du coup. Du Japon, du coup. Mais pourquoi? Bah je sais pas, mais en fait, moi il y a un Pourquoi truc... ce barman dans ce petit bar? Bah je sais Tu pas. vois? Que tu appelles évidemment Masta, comme tous les japonais. Tout à fait. Ah, c'est peut-être lui le Pimp Masta. Ah, peut-être. C'est peut-être un barman habillé comme Snoop Dogg à la grande époque, quoi. Putain, c'est terrible parce que même sur leur page wiki ou sur leur site, il y a absolument aucune anecdote qui concerne le titre du quartet, enfin du sextet, pardon, puisque c'est un sextet, ni pourquoi Ouais, il s'appelle comme alors. ça, quoi. Plus depuis 2023. Ah oui, c'est un quintet Ils sont maintenant. plus que- un quintet maintenant. C'est vrai. Parce que, bien évidemment, l'un des membres s'est fait gauler avec de la weed. Donc, du Eh coup, oui, c'est Midorine. pas bien. Le Japon, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Pauvre Au Japon, Midorine. c'est pas bien. Donc, faut pas avoir de weed. Sachez-le, hein, si vous allez au Japon. La drogue, c'est non. C'est Bingo ça. drogue. Bingo drogue. Putain, et oh, joli. Et franchement, avec un groupe japonais, c'était pas là que je pensais le raccrocher, hein. Explosive Japanese Band. Ouais, non. Ouais, bah non, rien, je te dis. Moi, ça me fait beaucoup penser à Nujabes, un peu.
Parce que tu sais, Nujabes, c'est un peu pareil, t'as un petit peu enfin, c'est même encore un peu mieux parce que t'as vraiment une partie de l'histoire du gars parce que il est mort et c'était un mec, il a été turbo influent. Ce qui a pas nécessairement été Soylent Pimp Sessions. En vrai, j'en sais rien parce que si ça se trouve c'est le cas. Hein. Non, si, je pense que si. Peut-être sur la scène jazz japonaise, tu vois, mais pas que japonaise à mon avis. Hein. Mais pas à ma connaissance, tu vois. Et vraiment, enfin c'est vachement plus facile, tu vois, d'expliquer l'existence d'un mec qui a influencé internationalement. Enfin, tu vois, là, on en parlait dans l'épisode sur Nujabes, mais tout ce qui est lofi, tu vois, ça a vraiment été un phénomène international, alors que le jazz, malheureusement, oui, ça existait déjà. Enfin, déjà, ça existait déjà. Et puis le jazz a toujours cette espèce de réputation de musique d'intello, enfin un peu gatekeepé par les cons du jazz, hein, soyons honnêtes 2 minutes. Mais ouais, je sais pas. J'ai pas d'infos sur l'origine, y a rien. Et je trouve que justement leur twist. C'est qu'ils en font quelque chose de sympa en fait. C'est comme s'ils récupéraient un truc un peu, comme tu disais. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont il y a une patte à la musique japonaise qui fait que quand ils viennent toucher de la musique entre guillemets occidentale, forcément le résultat détonne et c'est bien fait, tu vois. Ouais, complètement. Et c'est en même temps complètement inexplicable parce que t'arrives jamais à mettre le doigt sur ce qui fait que ça sonne japonais. Parce qu'en vrai, oui, à part l'intro en cantonais et les mecs qui hurlent en japonais dans les morceaux, tu vois, c'est pas, ils se jouent pas en pinta, enfin, c'est pas le Japon, quoi. Enfin, c'est pas le Japon. Musicalement, c'est du jazz comme tu pourras en trouver un peu partout ailleurs, quoi. Ouais. Mais à première vue, tu le trouves qu'au Japon. Donc voilà. Ouais, c'est espèce de jazz que t'écoutes en club, quoi. Ouais, mais en club, pas, le club cozy, le jazz club, mais japonais, tu vois. Ouais. Je vois bien. Je pense que, structuré comme est l'album, c'est pas vraiment des trucs que t'irais jouer, je sais pas, tu vois, dans un endroit où tout le monde fume, c'est tamisé, il y a des banjos dans toutes les rues, tu vois. C'est pas du jazz de Louisiane. Non. Enfin, en tout cas, je trouve pas que ça sonne pareil qu'un jazz typique de Louisiane, quoi. Après, encore une fois, j'y connais que dalle en jazz, hein, donc les jazzouz, là, ils vont me défoncer la gueule. Ah. Mais non, ouais, je sais pas ce qui donne cette ambiance japonaise à l'album. Alors peut-être que maintenant que je le sais, parce que voilà, il y a peut-être aussi cet effet Mandela. Il y a un peu de ça, ouais. Mais pour le coup, ouais, je sais pas ce qui fait que cet album sonne japonais, mais pour moi, il sonne japonais. Alors après, ça se trouve, ce sera beaucoup plus clair sur d'autres albums que j'ai pas écouté du tout, du coup. Mais je vais probablement m'empresser de le faire. Et moi, j'y retrouve vraiment des trucs de Seatbelt, en fait. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il sonne japonais à mes oreilles, par contre. C'est parce que je sais aussi que Seatbelt, c'était un groupe aux influences très jazzy et qui est, pour le coup, japonais. Mais là, je viens d'écouter Stinger, par exemple, et t'as une vibe Cowboy Bebop à fond dedans, quoi. Sur ce truc-là. Eh bien, je te crois, figure-toi. Et juste après, t'as le morceau, là, Valse for Goddess, qui commence par des sifflements, et t'as ça aussi, tu retrouves ça aussi dans Seatbelt. Enfin, je pense qu'il y a des petits trucs comme ça, quoi. Mais bon, c'est une histoire de référence. C'est pas... Ah ouais, je pense bien. Après, bien entendu que c'est pas parce que j'ai entendu 3 notes que je me suis dit « Ah, alors ça, c'est un club de jazz, club japonais que tu entends là. » Je peux même te donner le numéro de la rue. Ouais, c'est ça, dans laquelle le club dans laquelle il se trouve. Non, pas du tout. Hein. Après, soyons honnêtes 2 secondes. La pochette aussi, c'est typiquement une connerie japonaise. Hein. Alors ça, je sais pas. Moi, elle me trigger de ouf et je la cringe à mort, cette pochette. J'ai l'impression de voir, tu sais, chez mes grands-parents, ils avaient des cadres photos avec, tu sais, des espèces de petits enfants un peu poupons comme ça, et des bérets de Gavroche. C'était dégueulasse ces trucs-là. C'est comme. Moi, je trouve que ça ferait une bonne pochette de Renault. Oh ouais, je sais pas. Ça manque de grisaille, je pense, pour faire une bonne pochette de Renault. Ça manque aussi de Pastaga.
putain. Oh mais non, le pauvre. Ah ouais, c'est vrai, laissez-le mourir à un moment. Ouais. Non, je sais pas, cette C'était- espèce de... C'est quoi, c'est une petite fille avec un Ah, chapeau on de dit- Gavroche, là? Ouais, on dirait une gamine qui déguisée en clown avec un Bon. demi-ours en peluche à l'envers, à moitié coupé en l'air. J'ai pas compris. Ah, c'est un ours en peluche, putain. Bah, je Moi, pense j'aurais dit que si tu c'était le un... retournes, ouais. Après, je sais pas ce que c'est. Je pensais à un petit nounours bonbon, là, tu sais. Non, mais non, en fait, t'as raison. Ah, peut-être. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est indescriptible. Hein. Je comprends pas, cette pochette. Bah, moi non plus. Et du coup, elle me fascine. Parce que je vois pas le rapport avec Pimp Master. Et moi, j'arrive pas à décrocher, à détacher mon regard du sien, en fait. Du coup, ça me... J'ai l'impression qu'elle aspire mon âme. Eh ben, écoute, figure-toi que c'est Tim Curry déguisé en fillette. Bordel. Tim Curry. Oh. C'est peut-être pour ça que t'es terrifié. Non, mais ouais, je sais pas. Non, j'ai pas de problème avec les clowns, non, non, non. Non, peut-être t'as un J'ai problème pas- avec la pochette de Pimp Master, en tout cas. Voilà, c'est tout. Mais j'ai pas de truc avec les clowns, moi. Ah, c'est bien. Bah, je sais pas si c'est bien, mais... Bon, ça te fait une phobie de moins dans la vie. C'est ça. Qui- J'en ai d'autres, qui certainement. peut être remplie de beaucoup de phobies, finalement. Non, mais je sais pas, ce rose là, ce bleu, Ce flou dégueulasse. orange, je sais pas, il y a. Oh c'est ouais, non, c'est assez terrible. Hein. Mais du coup, ça frise le génie, tu vois. Oui, bah oui, du coup, oui, je vois bien dans quel état ça te met. Mec, imagine, t'es à la Fnac. Tu vas dans Ah, le je l'achète rayon pas. de jazz. J'achète pas. Non, mais c'est turbo chiant, tu sais. C'est que des mecs. Enfin, les pochettes de jazz en général, c'est. Enfin, tu vois, de celles que j'ai vues, c'est beaucoup plus sobre. Mm. Et tu sais, tu passes dans le rayon comme ça et tu vois ça obligatoirement. Tu fais what the fuck, qu'est-ce que c'est? Tu la prends, tu la regardes. Oui, c'est Tu ça. vois. Je pense que vraiment, tu vois ce machin, enfin foutu dans le rayon de jazz en plus, parce que en vrai, ça aurait été un truc de néo-chanson française, à la limite, j'y aurais cru, tu vois. Ça a l'air plus à sa place. Mais c'est ça le pire, c'est qu'en fait, ça te donne absolument aucune indication de ce que tu vas entendre. Bah ouais. Et du coup, t'es doublement curieux. T'as zéro idée de ce que ça peut être, quoi. Et après, tu lances la première track et tu te tapes 2 minutes de cricket avec un mec qui parle en cantonais. Et là, Alors. tu te demandes vraiment ce que tu fous. Ouais, le seul truc dont tu peux être à peu près sûr, c'est que ça sera pas de la chanson pour enfants, parce que Pimp Master, à mon avis, ça fait pas. Je pense pas, non. Mais du coup, ouais, je sais pas. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, Mais- peut-être que le fait qu'il y ait Sessions, ça pourrait Oui, ça peut t'orienter vers le déclencher jazz. un truc vers le Ouais. jazz, ouais. Ouais. Mais Mais ouais, en vrai, ouais, je vois bien qu'elle nous fascine parce on n'est jamais resté aussi longtemps sur une pochette. j'avoue, ouais. Même Boom Boom, on n'était pas resté aussi longtemps, quoi. Aquacroot, c'était pas mal non plus. On Route, en a un c'était peu pas mal, discuté, ouais. celle Ouais, de tout Root. à fait. Mais, Et Alice in Chains aussi, peut-être. ouais, mais c'est parce qu'il y a un chien À 3 pattes. à 3 pattes. Alors que là, si la gamine en plus, elle avait 3 pattes. Ah. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas plus d'infos sur la formation en fait, parce que. Mais c'est Enfin, terrible. mis à part qu'à première vue, les mecs au début ils faisaient des DJ sets. Oui, alors bah et du que coup. ils ont appelé ça du death jazz. Y a rien quoi, tu vois. Et ouais, mais du DJ set. On est d'accord, hein, un DJ c'est bien le type qui sample des trucs et qui Non, fait tourner mais des en tables fait- et tout ça. hein. Non, ce que tu sous-entends quand tu fais un DJ set, quand un artiste fait un DJ set, par exemple, si tu vas voir, je sais pas, je te dis une énorme connerie, du Vitalik en DJ set,
Éduque-moi, vas-y, éduque-moi. Un DJ set, c'est vraiment comme si toi t'étais artiste et que tu disais moi j'aime bien ça et je vous fais une playlist de ce que j'aime bien passer. En gros, le principe du DJ set, c'est ça. Donc tu peux faire un DJ set de hip-hop, tu peux faire un DJ set de n'importe quoi. T'es pas nécessairement dans l'électronique. C'est Mais un simplement groupe tu passes des peut morceaux pas- que t'aimes bien. Ah si, tu prends par exemple... Donc un groupe peut faire un DJ set de lui-même alors. Ah bah non, parce qu'à ce moment-là, ça s'appelle un concert. Ah, mais alors ce que tu veux dire par là, c'est que en fait, il faisait que des reprises avant. Que Lenny, par exemple, quand il est venu, ce qu'il nous a filé, il aurait pu nous le faire en DJ set. Ouais, mais Lenny, c'est un C'est DJ. pas- C'est un- Ouais, non mais voilà. Mais oui, alors après, oui, mais grossièrement, l'idée c'est de passer des titres, tu vois. D'accord. Donc en fait, très probablement qu'ils ont commencé leur carrière en faisant des reprises d'autres. Il y a D'autres moyen- formations il y a de jazz moyen qu'ils qu'ils aimaient se bien, soient alors. rencontrés. Ouais, peut-être. Ça, ouais, c'est possible. Et ça serait ça le DJ set alors. Ben, ce serait la première partie de leur carrière, ouais. Mais après, Ok. D'accord. Bah tu vois, j'apprends des choses, mais c'est magnifique. bah, c'est bien. On est une Mais elle est émission chouette. éducative, en plus Elle est d'être chouette cette géniale. émission. Mais oui. Incroyable. Ben, Incroyable. mais ouais, à première vue, les mecs font du DJ set et à un moment ils se disent, ouais, si on rejouait les morceaux ou si on jouait des conneries à nous. Et après ils arrêtent les DJ sets pour jouer des trucs à eux, quoi. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Ah oui, ils ont commencé effectivement en faisant des jam sessions en live et des DJ sets. Ok, d'accord. Moi, comme le ferait tout musicien de jazz, même si Ah. le DJ set est peut-être moins évident. Après, je pense que. Ah, quoique, ouais, la scène jazz au Japon, en vrai. C'est marrant doit parce être qu'ils ont- relativement vieux. Hein. Ils ont l'air de se dire que, enfin, ils ont l'air de dire qu'ils ont commencé effectivement en faisant ça, et puis qu'au fur et à mesure, ils ont rajouté des membres, et quand ils étaient le bon nombre, ils ont arrêté Ouais. pour faire leur propre groupe. Non mais leur propre truc. Mais c'est comme ça que je le comprends. Putain, en c'est fait, comme, c'est tu vois. comme Studio Carton C, en fait. J'ai fait un truc et j'ai attendu que les gens y viennent. Ouais. Ah, les premiers épisodes, j'étais tout seul, c'était bizarre, mais Ouais, c'était très étrange. Je me sentais très seul. ah là là. Ouais, du coup, ok, d'accord. Et effectivement, donc ils ont commencé à produire leur propre truc en 2003. Bah, avant, puisque. Ah, bah non, 2005 l'album. Oui, j'ai rien dit, ouais. Ouais, parce qu'ils ont sorti le premier en 2004, du coup. Donc, oui, c'est ça ça. fait sens. Mais ouais, non, je sais pas, ils sont Putain, pleins. ça c'est pas mal. Ils peuvent se targuer d'être le premier groupe qui n'a pas signé sur une Major de jazz. major de jazz à participer à un festival de jazz au Japon. Visiblement. Les Ouais. parfaits inconnus, quoi, qui n'avaient signé chez Ouais, personne. Les purs random. C'est ça, des Ronin. Exactement. Des vrais Ronin du jazz. Des vrais Ronin du jazz. Incroyable. Elle est bien, la track qui passe, là. J'écoute Will Within a Wind, elle est bien. Putain, mais t'es toujours en avance sur moi. Moi, je suis encore à Avalanche, là. Ah, eh ben, tant pis. Ça y est, ça vient de passer, là. Ah, si tu veux, je me recale, voilà. comme Non, ça, non, me non, recaler. non, non, Moi, non, je la non, réécoute non, une non. deuxième fois, je m'en fous, c'est bien. Surtout pas. T'inquiète pas, y a pas de souci. Y a pas de Mais souci. ouais, non, c'est le moment un peu charnière de l'album, je trouve. Oui, c'est là où ça se calme, en fait. C'est là où tu deviens calmos, tranquillou, voilà. Là, il est 22h30, t'es à ton 3e whisky, les clients chiants ont commencé à se casser. Et tu vas commencer à être peinard avec ton alcoolémie. Ouais, alors, 3e whisky, parce que t'hallucines devant le barman à chaque fois qu'il découpe son glaçon pour le mettre dans ton verre. Exactement. Tellement il fait ça bien. Exactement. Ah, Ah ouais, on en est là, hein. On en est là. on est là. Ouais, c'est vrai qu'elle est cool, cette track là. Bah ouais, elle flotte, elle te porte, gentiment. Mm. Tu sais, elle te dit, ah c'est bon, on se détend.
Là, ta journée est finie, tu peux te poser dans le canapé et faire ce que tu veux. J'aime bien. J'aime bien cet album. Ça, ouais, ça fait écho à des trucs quand même, ça. Autre C'est-à-dire que Seatbelt pour le coup, des morceaux de jazz que j'aurais déjà entendus par le passé, c'est des parce trucs que un peu plus classiques, tu vois. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un morceau vachement plus classique. Enfin, en tout cas, de ce que j'en connais du jazz. Hein, Ouais, fois, ouais, mais... Mais c'est peut-être celui qui te prend le moins par surprise aussi, un peu. Parce que tout le reste de l'album, enfin, tu vois, c'est sympa. Il y a Filter, qui est une chanson qui dure 8 secondes, où c'est juste une ligne de contrebasse, et après, ça repète. Tu vois. Et après, tu descends plus du tunnel, et là, d'un coup, boum, tu ressors, et c'est Tranks, t'es arrivé, t'es à la maison, t'es tranquille, quoi. Du coup, on a peut-être plus de repères, plutôt que ça sonne classique. Nous, béotiens du jazz. Ah, la partie au piano, là. Si tu le ralentis, ça fait une alarme incendie de bâtiment public, mais... Comme beaucoup de choses. Ah, putain. Bravo. Ouais, je sais. Bravo. Non, mais il y a un petit solo, là. Il commence vers 2 minutes 10, là, c'est pas mal, franchement. Ouais, c'est bien. Ah, mais voilà. Mais en fait, c'est ça que j'adore dans le jazz de manière générale, c'est ces moments-là, en fait, où ils partent en se disant, allez, on va jouer tel morceau, et à un moment donné, t'as un type qui craque son slip. Ouais, ça m'a saoulé. Et qui te balance un solo, mais qui était pas prévu, et t'as tous les autres qui sont derrière comme ça, mais the fuck, quoi. Puis qui sont obligés de suivre. Ils continuent de suivre. Mais ouais, oui, mais c'est ça qui est terrible. génial. C'est absolument génial, quoi. Après, du coup, je pense que dans le cadre d'un album, ça improvise assez peu. Mais... Enfin, après, j'en sais rien. En vrai, je sais pas. Ça dépend. Ouais, La production d'albums de jazz, d'autant plus au Japon, en fait. C'est ça qui est... C'est ça, moi, qui m'intrigue. C'est que... Alors, encore une fois, le jazz au Japon, à la limite, c'est pas un truc qui me choque. Par contre, la production locale de jazz, ça, par contre, j'y connais rien, tu vois. Alors, il doit y en avoir une chier, parce que t'as plein de jazzeux au Japon. Enfin, c'est relativement su et connu, tu vois. Oui. Mais après, comment eux, ils en consomment en tant que nation, je sais pas du tout, tu vois. Donc, de fait, je sais pas comment ils le produisent, ni à quelle est la part de marché du jazz dans la musique japonaise, tu vois. Alors, je pense qu'elle est assez importante, en fait. Parce que par curiosité, j'ai voulu regarder un petit peu ce que je te disais en off. Ouais. Quel était le truc que les Japonais ont avec le jazz, parce que je sens qu'il y a un truc avec un kink derrière ce truc-là. Là. Et en fait, t'as une page Wikipédia qui est dédiée au jazz japonais. D'accord. Et ils expliquent que y aurait la plus grande proportion d'amateurs de jazz dans le monde au Japon. Ah ouais ? Ouais. Donc ça a l'air d'être vraiment un style musical qui est important là-bas, en fait. Il y a un truc, avec leur histoire, il doit y avoir un truc, en fait. Ouais, bah peut-être l'occupation américaine, un peu. Ouais, qui doit commencer là, à mon avis, par là, ouais. Et quand ils ont commencé peut-être à s'occidentaliser un peu et à s'ouvrir... Ouais. Ah, c'est bizarre, ouais. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, mais c'est... Ouais, je sais pas. Je m'attendais pas, tu vois. Enfin, naturellement, j'aurais pas classé les amateurs de jazz au Japon, tu vois. Même si je sais qu'ils ont tendance à en coller un peu partout. Bah, visiblement... Bah, puis qu'après, c'est dense aussi, en vrai, le Japon. Enfin, tu sais, la densité de population, elle est ultra énervée. Genre, traverser le pays, ça te prend pas non plus, tu vois. Bah, je pense qu'elle est dense dans les grandes villes, encore une fois, voilà, mais ça peut très très vite être... tu vois. Donc, je sais pas. Ouais, mais tu sais, quand les grandes villes sont à 2 heures de Shinkansen à l'autre bout du pays, tu vois, est-ce que finalement, c'est pas plus simple de faire des noyaux durs de genres musicaux, quoi.
Ah ouais, il y a eu de sacrées frasques en plus. Hein. Apparemment, les autorités japonaises ont interdit la musique dans les années 20, enfin 20-30 parce que Comment justement, t'interdis la musique? comme t'interdis l'alcool pendant la prohibition. Enfin, tu vois, il y a. Ah oui, ouais, t'empêches les représentants. Oui, mais tu peux pas interdire la musique. Voilà. Bah, ils faisaient fermer les salles et tout pour que les gens arrêtent d'aller écouter ça, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah, les Puis du foyers coup, de dissidence, finalement. Hein. Bah voilà, et du coup, qu'est-ce que font les gens quand tu leur interdis quelque chose? Ils le essaient, font, mais voilà. plus discrètement, quoi. Et du coup, c'est peut-être là que c'est né, en fait, cette espèce d'amour pour. Ouais, mais après, quand t'interdis la musique, c'est super chiant d'aller voir un sextet de jazz. Enfin, t'as déjà essayé de planquer une contrebasse, toi? Non, mais en fait, je dis interdit, mais non, ils ont pas interdit la musique. Tu peux pas interdire la musique, effectivement, comme tu dis. Ils ont juste publié, ils ont publié des ordonnances pour forcer les fermetures des salles, en fait, comme c'est marqué là. D'accord, ok. Ouais, donc en tu fait, pouvais plus t'enlèves en les lieux de écouter. rassemblement musicaux, quoi. Voilà, tu peux plus en écouter aussi facilement. Oui, et, parce que j'allais dire, ils ont pas non plus interdit la radio, quoi. Non, mais non. Et là, on parle des années 20, du coup. Ouais, quasiment 30 ouais, même. donc en fait, finalement, le mouvement, il émerge à peu près en même temps qu'aux États-Unis. Tu sais, c'est pas un truc qu'ils ont rattrapé sur le tard, du coup. Je sais pas. C'est Parce pas que, plus ancien que ça aux États-Unis quand Il même. me semble, le blues avant. Mais oui. pour moi, le jazz tel qu'on l'entend maintenant, ouais, ça doit être début 20e. Ah ouais, fin 1910, donc ouais, c'est 10 ans après, mais c'est beaucoup moins que ce que je pensais. Tu vois, moi je pensais qu'il allait y avoir un gap de, je sais pas, 30 ans peut-être, tu vois. Vu que le Japon était ultra isolé à l'époque, culturellement en tout cas, ouais, c'est bizarre. Oui, alors je reviens sur ce que j'ai dit, mais si, hein, il y a quand même eu des trucs qui ont été interdits. Il y a des morceaux qui ont été interdits, de diffusion et tout. Et apparemment, c'était. Encore, ça me choque moins, tu vois. Donc ça a été vecteur aussi de, je pense, de tout un tas de choses, cette musique-là, et du coup, ça plaisait pas du tout aux autorités, quoi, de l'époque. Après, le jazz, c'est ce qu'on appelle vulgairement une musique noire aussi à la base. Donc, tu sais, c'est de la musique qui se crée en dissidence ou en protestation ou un truc comme ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Je suis pas surpris que ça suive le même chemin au Japon. Ce que je comprends pas, en fait, c'est comment c'est arrivé avec juste 10 ans de retard. Parce que, c'est... Alors, attends, parce que la batterie, c'est pas turbo japonais non plus, tu vois, comme instrument. La percussion, pareil, les violons, enfin, tout ce qui est violon, trompette, etc., il y a moins de violons dans le jazz. Les violoncelles, pardon. C'est relativement proche de ce que tu peux faire avec un shamisen, tu vois, mais... moi, tu me dis une contrebasse, c'est pas un instrument d'origine japonaise, tu vois. Et vu que le Japon était ultra insularisé à l'époque, ça me semble curieux, tu vois. Ou alors, ils ont développé un jazz à eux et ils ont commencé à réimporter des trucs qui venaient d'Occident après, tu vois, des instruments ou des sonorités, je sais pas. Faudrait écouter du jazz japonais des années 30. Mais apparemment, il y a un groupe là qui s'appelle le Hatano Jazz Band. Ah, c'est original. Au moins, eux, tu vois leur album à la Fnac, contrairement à Soil & Pimp Sessions, tu sais ce que c'est. Sans aucune ambiguïté. Alors apparemment, le nom du groupe, c'est juste Hatano. Je pense que Jazz Band, ça a été rajouté après. Puisqu'au début, ils se considéraient pas comme un groupe de jazz, en fait. D'accord. Ah ouais, ça me parle absolument pas. Ça a l'air fascinant comme sujet, par contre. Ouais, c'est ultra curieux, là. Le peu qu'il y a sur la page wiki, c'est super intéressant. Et donc, c'est effectivement pour répondre aux besoins des forces d'occupation de l'époque qu'ils ont commencé à développer ça. Donc du coup, il y a bien les Américains qui sont venus leur botter le cul. C'est ça. En leur disant, explique. Nous, on écoute ça. Ouais, peut-être pas, en fait, je sais pas. Enfin, oui, après, en vrai, on n'en sait rien. C'est ça qui est bien. Aucune recherche concrète, comme dans le Texas Slow Burn. Mais la curiosité quand même. La curiosité quand même, ouais. Franchement, j'avoue, je suis curieux, quoi. Ouais, parce qu'en plus, t'as eu des trucs très très bien de jazz japonais. Enfin, tu vois,
toutes les productions qui ont été faites en jazz. On parlait de Cowboy Bebop tout à l'heure parce que c'est probablement celui auquel on est le plus exposé, tu vois. Ouais. Mais enfin moi je disais que j'aimais pas spécialement, mais faut quand même reconnaître que c'est de la bonne musique, tu vois. Mhm. Donc c'est bien qu'ils ont des musiciens qui savent en jouer. Non, mais Et puis correctement. même. Enfin, là, je te parle avec mes souvenirs d'enfant parce que ça fait très longtemps, mais je suis quasiment certain que tu prends un dessin animé comme Cobra, il y a du jazz dedans, je suis sûr. C'est possible, hein. Ouais, c'est bien possible. Il y a du Il y a jazz. beaucoup, il y a beaucoup de trucs de jazz. Dans Albator, tu as du Ghost in the jazz. Shell, effectivement, aussi. Non, mais là, je te parle des vieux trucs. Après, ouais, les vieux trucs. Moi, excuse-moi, je suis pas à 2 ans de la retraite. Oui, Nico. pardon. Mais dans Albator, il y a du jazz, je suis quasiment certain. Dans Galaxy Oui, Express, il y a Ça du doit être à peu jazz. près sûr, ouais. Enfin, je suis certain. Certain d'avoir entendu. Ouais, bah écoute, sûrement. Mais là, vraiment, je saurais pas te dire. Hmm. Après, je crois que dans Galaxy Express, il y avait Grind aussi hein, dedans, donc... Astro Boy, c'est pareil. Je suis quasiment certain qu'il y a des sonorités un peu jazzy à certains moments, quoi. Bah, après, ouais, mais c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est que j'avais cru comprendre qu'à l'époque, l'art, enfin, l'époque après la Seconde Guerre mondiale, du coup, l'art au Japon avait cherché à s'occidentaliser un peu pour justement pas froisser l'occupant, donc je serais même pas surpris, enfin, ou en tout cas l'occupant, le grand gagnant de la guerre, parce que je sais pas combien de temps les États-Unis sont restés au Japon, tu vois. Je sais même pas s'ils sont restés d'ailleurs. Mais pour le coup, ouais, en essayant de montrer patte blanche, ils avaient un peu essayé d'occidentaliser certaines formes de l'art. Et le manga en fait partie, en fait. Ce qui paraît bizarre en le disant maintenant, pour le coup, mais... Du coup, je serais pas vraiment surpris que, tu vois, ils aient continué cette espèce de trend de l'occidentalisation une fois que l'animation a commencé à s'exporter. Il y a peut-être un imaginaire culturel là-bas qui est un truc que je connais pas. Faudrait que je demande à des gens qui y vivent ou qui y sont. Ce serait intéressant. Après, si vous vivez au Japon et que vous êtes capable de nous expliquer, venez nous le dire sur le Discord, parce que là, pour le coup, je suis vraiment intéressé. Mais pareil. Enfin, je dis pour le coup à chaque fois, mais à chaque fois que je vous le dis, c'est que je suis vraiment intéressé. Hein. Mais on est vraiment intéressé par plein de choses. Sachez-le. Là, ouais, si vous êtes doctorant en jazz, je suis chaud. En histoire du jazz. Et accessoirement, si vous parlez cantonais, si vous pouvez me traduire la première piste de cet album, ce serait vraiment sympa. Merci d'avance. En tout cas, d'avance. me dire de quoi ça parle. Merci, bisous. Là où Google Translate a lamentablement échoué. Ah, comme une Je tiens à le grosse dire. merde. Hein. Tout à fait. Grosse merde. Et oui. Tout ça parce que il y a des criquets. Des criquets et des feux qui pètent, Oui. Oui, il y a du feu qui crépite, oui. qui crépitent. Bah, du coup, ouais, c'est la nuit et ton maître il est assis et tout d'un coup il est possédé par je ne sais pas quoi. Et tu affrontes le Pimp Master. Enfin, moi c'est mon headcanon de l'album, tu vois. Genre... Et à un moment, ils deviennent amis plus ou moins après Avalanche et ils vont prendre un whisky on the rocks, tu vois. On est vraiment... Ouais. Pour moi, on est vraiment là-dessus. Ou alors c'est un high concept. Il y a mon morceau préféré qui vient de démarrer là. Ah, Mobile Blues. Yes. Ah. Parce que tu aimes cette petite ambiance, ton île Animal Crossing là. Hein. Là, je rattachais pas ça à Animal Crossing, j'associais pas ça du tout à ça, mais... Ah, tu l'associes à 2 Whiskey on the Rocks? 2 Whiskey on the Rocks, tout à fait. Putain, j'espère qu'il y en a pour moi. Et il y a un nuage de fumée très 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 bas, tu vois, en altitude, à peu près par là. Ah oui, à hauteur de nez, quoi. À hauteur de nez, ouais. Ah non, Mo Better's Blues, ouais, c'est... Bah, c'est mon vrai... morceau préféré de cet C'est vrai que par-dessus celui-là, tu peux vraiment faire une voix off désabusée, tu vois. Genre, ouais. J'étais assis au bar quand elle est entrée. Elle était belle dans sa petite robe rouge. J'avais l'impression que quelque chose venait de creuser un trou de 8 mètres devant moi. Le phare m'illuminait dans la nuit comme... C'est ça.
Le phare m'illuminait dans la nuit nocturne, car il faisait nuit. Comme un lampion lumineux allumé. C'est ça, exactement. De lumière. Qui produisait donc de la lumière. Lumineuse. Exactement. On est d'excellents détectives de films noirs. T'as vu ça un peu? Je pense qu'on devrait doubler des trucs. Ouais. Chienne de vie. Oh, il était très très bien. Ah ouais? Ah ouais, il était vraiment parfait. Ah, bah, j'écouterai ça. En fait, j'ai l'impression d'entendre Mickey Rourke. Oh là! Waouh! Waouh! Non, pas toi à l'instant. J'avais, tu sais, j'ai un peu l'impression d'entendre un peu Mickey Rourke dans Sin City, tu vois. Ah, ouais. Dans la VF, du coup. D'accord. Moi, je l'ai vu en VF il y a très très longtemps et c'est une VF qui m'a marqué. Mais ouais, t'as vraiment ce côté je suis méga flingué, putain, qu'est-ce qu'elle était belle. Hmm. J'étais pas assez bien pour elle parce que je ne suis qu'un voyou. Enfin, tu vois, C'est ça, oui, oui, ce genre tout à de fait. conneries de film noir, quoi. Hmm. Donc, ouais, non, je sais pas, c'est à la fois du pastiche et à la fois japonais, quoi, finalement. Hein. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ouais, tout à fait. Nani kore? Waouh. Une prise de risque calculée. Calculée au poil de fion. Ça s'entend. Aïe, aïe, Ouais, aïe. non, il est très très bien ce morceau. Ben ouais. Puis lui, vraiment, il vient te cueillir en mode bon, tu peux aller te rechercher un verre si tu veux. Mm. Il Et nous puis reste qui un est ce petit mot quart d'heure. Mm. C'est vrai. Ou c'est Qui more. est-il? Prononcé comme les pirates d'Astérix. Alors après, dans les past members, il y a un type qui s'appelle Moto Haru. Si ça se trouve, c'est lui. Mo. Ah. Peut-être. Puis non, Ah, bah je surtout sais que pas. il y a beaucoup de saxophones. Et du coup, il était saxo. Donc, Il était saxo apparemment. D'accord. Sachant que c'est con parce que Midorine, qui, je le rappelle, s'est fait arrêter pour détention de marijuana, bah lui, il était batteur. Marijuana, je rappelle. Marijuana de weeds, de grosses bœufs. La Marie-Jeanne. Ah. Putain, faut que je Il trouve était un autre batteur synonyme. Ouais, il était batteur. Enfin, il doit toujours être D'accord. batteur. Hein, mais ouais, Mais du coup, c'est tout récent cette histoire, donc ça se trouve, c'est lui qu'on 2023, entend ouais. là. Mmh. Ah bah c'est complètement lui qui joue pour moi. Hein. Mais enfin de la batterie en tout cas. Il joue pas tout. Mais ouais non pour moi c'est lui et il est solide hein. Il est solide. Ouais. Enfin ils sont tous solides après. Oui, clairement. Je le trouve cohérent pour le coup. Mais oui. Enfin tu sais enfin je trouve l'album respire de ouf. Enfin tu sais à part vraiment sur les tracks qui sont très haut tempo, genre typiquement No Taboo, Suffocation, Avalanche, etc. Ouais, le début, quoi, tout le début. Ouais, la première moitié, et encore la première moitié, enfin c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus subtil dans le son que ça aurait pu l'être, tu vois. Mhm. Genre ça aurait pu être mixé vraiment plus avec le cul, Mhm. et pour le coup ça l'est pas. Donc voilà. Hein. Ça change de certains albums de l'époque, quoi. Parce que c'est vrai que c'est 2001, et moi je le voyais beaucoup plus vieux cet album-là. En vrai. Ah ouais. Je pensais que t'étais plus fin des années 90. Mais après, c'est ma méconnaissance du jazz qui joue beaucoup aussi. Hein. Oui, mais en même temps, c'est difficile de dater un album de jazz à l'écoute comme ça. Hein, Oh, je pense qu'en vrai, tu l'entends. Hein. Enfin, les gens qui s'y connaissent doivent en être capables. Hein. Oui, mais alors, est-ce que c'est vraiment à l'oreille qu'ils font ça, ou c'est juste parce qu'ils s'y connaissent justement et qu'ils savent Bah, je pense que c'est parce qu'ils s'y connaissent. Enfin, il doit y avoir des structures dans le jazz qui sont plus modernes que d'autres, tu vois, comme tout. Oui, mais enfin, je sais pas. Franchement, ça relève du pouvoir surnaturel pour moi là tout de suite. Si t'étais un Pimp Master, peut-être que tu le saurais. Ouais.
c'est ouf à quel point sur celui-là, plus que sur d'autres, on est absorbé par ce qu'on écoute. Les deux, tu vois, parce que moi, Nujabes, j'étais très très absorbé aussi. Et là, on est vraiment les deux à écouter l'album. Mais j'aime bien en fait ce concept d'écouter vraiment en même temps que qu'on en parle, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et je trouve que ça ramène des trucs auxquels on avait peut-être pensé et puis qu'on n'avait pas retenu et qu'on aurait oublié de dire au moment où on fait l'émission, tu vois. Puis l'avantage, c'est aussi que celui-là, comme c'est pas un truc, comme c'est pas de la musique amplifiée, ni saturée, ni quoi que ce soit, tu vois, on peut discuter déjà sans hurler. Et puis ouais, je trouve que ça donne de l'air. De l'air à l'album, de l'air à l'émission, un peu, c'est fou. Tout à fait, c'est fou. Je montrerai peut-être un petit peu plus les beds sur cet épisode-là, on sait jamais, mais... Je pense que c'est un album qui se savoure, et pourtant tu peux l'écouter sans le savourer. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est un petit peu comme Nujabes. Tu peux l'écouter en musique de fond, genre, y a pas de souci, ça passera hyper bien. Oui. Mais à partir du moment où tu l'écoutes avec un petit peu d'attention, tu te rends compte qu'il y a vraiment plein de trucs dedans. Bon, alors dans le jazz, c'est beaucoup plus évident que dans la lo-fi de Nujabes, parce que il y a déjà plus d'instruments qui ont plus leur place dans les morceaux. Il y a les solos. Enfin, il y a un peu de tout, mais tu vois, il se passe toujours un truc intéressant dans cet album en fait. C'est vrai. Enfin, tu vois, c'est jamais la même chose, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant à chaque instant, et je le trouve ultra riche pour ça, l'album. Après, encore une fois, putain, si les autres albums sont produits comme ça et de cet acabit, ouais, je vais peut-être me remettre à écouter Soul and Pimp Sessions. Alors, Pimp avec des guillemets, d'ailleurs. Oui. Je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas non plus, peut-être que c'est pas vraiment un pimp. C'est peut-être PIMP. Je ne sais pas. Je sais pas. Alors après, comme je te disais la dernière fois, il m'a fallu quand même plusieurs écoutes pour arriver à te concentrer sur quelque chose. À me concentrer, voilà, sur un pattern ou sur un morceau particulier ou un truc qui ressorte, tu vois. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, le morceau en question, ça a été Mo Better Blues, mais il m'a fallu vraiment un paquet d'écoutes. Je l'ai écouté au moins 4 ou 5 fois, quoi. Ah ouais, tu l'as écouté beaucoup avant de... Ah mais moi je les rince, les albums, Poyo. Ouais, non mais je sais que tu les rinces. Non mais tu vois, il y a des albums, tu les écoutes... Tu vois, j'ai beaucoup réécouté Boom Boom Satellites quand on l'a fait. J'ai beaucoup écouté Alice in Chains quand on l'a fait aussi, parce que il m'a fasciné un peu de la même manière que celui-là. Ouais. Mais tu vois, on prend l'exemple de Roots qu'on a fait la semaine dernière. Je l'ai dû l'écouter 2 fois dans la semaine. Mais après, je le connaissais par cœur aussi. Mais oui, c'est pas pareil. Ça, c'est un truc que t'écoutes depuis X temps, quoi. Mais ouais, tu vois, il y a des trucs que tu m'as fait découvrir que j'ai beaucoup moins réécouté que Boom Boom Satellites ou autre, tu vois. Oui, non, mais mais je tiens à dire d'ailleurs que jusqu'à présent, toi, t'as fait carton plein, hein. Mais moi, par contre, j'ai eu 2 échecs. Bon, 2 échecs? Ouais. Bon, de quoi tu parles? Bah, il y a eu Massive Attack. Massive Attack, ouais, Massive Attack est un demi-échec. Massive Attack, je suis pas réceptif et on le savait tous les deux. Ah non, moi je le savais pas, moi, que t'étais pas. Mais... Ouais. Non, moi je savais pas. Moi je pensais vraiment que ça t'aurait. Typiquement, j'ai beaucoup moins écouté Massive Attack que Boom Boom Satellites. Je Alors me doute, que, en vrai, c'était le premier, donc j'aurais pu le travailler un peu plus. Mais ouais, je suis très surpris que tu l'aies rincé, mais après que tu peux rincer un album, mais le rincer sans plaisir, tu vois. Ah non, mais là, non, je me serais pas infligé ça. Vraiment, je me serais pas infligé ça si... Non, mais vraiment. Si t'avais vraiment détesté, t'aurais pas... Bah oui, clairement. Donc le professionnalisme va jusqu'à un certain niveau. Bravo, félicitations. Ah, le retour des criquets. C'est vrai. Master of Pimp. Il hurle, hein. Oui. Il donne sa vie. Et là, pour le coup, tu vois, t'es vraiment sur un truc beaucoup plus japonisant asiatique.
Oui. Bon, à part, tiens, Modulo, le mec qui hurle des trucs dans le fond, mais... je trouve... Enfin, je sais pas, peut-être la sélection d'instruments, quoique ça a l'air d'être de la batterie aussi, j'en sais rien. Ou de la sonorité, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est le mec qui hurle. Alors autant le chinois au début, ça me semblait à peu près limpide, mais là j'arrive pas à reconnaître en quelle langue il hurle. Bah, sûrement japonais. Possiblement. C'est une Ouais. bête. Mais ouais, là c'est la fin. C'est la fin de l'album. Et j'aime bien cette fin d'album parce que c'est vraiment... On va faire du bruit là maintenant. C'est genre, il nous faut une track pour passer les 50 minutes. Go. Go. Crie des trucs, Michel. Genre... nous derrière, on va faire des machins. C'est... Je sais pas, ça me... Ça conclut bien cet album en vrai. Tout à fait. Il te remet un petit coup de collet, genre oh, faut rentrer chez toi maintenant, hein. T'as trop bu. Enfin, quoi que non, si c'est un barman japonais, il te hurlera pas dessus. Je pense juste qu'il va t'accompagner gentiment, te souhaiter bonne nuit et s'incliner. Et s'incliner, c'est ça. Autre mœurs. Ah là là. Aïe aïe aïe. Eh ben, je suis ravi que cet album t'ait plu, Nico. Bah Vraiment. écoute, Même si ça a été moins évident que ce que je pensais. moins évident, pourquoi? Enfin, moins évident que ce que tu pouvais éventuellement penser. Enfin, tu t'y es intéressé. Comme tu disais, t'as eu beaucoup de mal à t'y intéresser. Genre, ça t'a pas déplu. Mais Ah non, il non, t'a non, fallu ah non, plusieurs écoutes pour vraiment rentrer dedans, quoi. Alors c'est pas tellement ça, à aucun moment ça m'a déplu, vraiment, hein, encore une fois, sinon Ah je non, me non, serais non, pas ça, j'ai bien infligé 5 compris. écoutes, quoi. Ça, j'ai bien compris. Mais t'as Mais, mis plus de temps à capter, tu vois. C'est ça, on va dire plutôt ça, ouais. Il a eu plus de mal à retenir ton attention, on va dire. Oui, voilà. Ce qu'en fait pas nécessairement une mauvaise chose, d'ailleurs. D'après Ah ce non, que j'ai non. compris de ce que tu m'expliquais, c'est que y a pas de... Tu vois. Si justement il avait du mal à capter ton attention, c'est qu'il était pas mauvais. Non. Non, pas du tout, vraiment pas. Vraiment pas. Mais comme je disais au début, comme je suis pas non plus trop un gars du jazz, tu vois. Ouais, bah, puis c'est vrai qu'après Roots, ça faisait un peu contre-pied, quoi. Enfin non, je raconte des conneries, c'était pas après Roots, c'était après Queens of the Stone Age. Bon, même délire. Hein. Oui, mais du coup, voilà, c'est juste que. Quand t'écoutes enfin moi quand j'écoute ce genre de musique là, dans un premier temps, il y a une écoute qui se fait en fond, tu vois, vraiment. Ouais. Bah, du coup, cet album-là s'y prête particulièrement bien. Ouais, voilà. Et très souvent, il y a des patterns ou des trucs qui se dégagent à un certain moment, qui m'interpellent et qui me font dire tu vois. Alors, ça exactement peut être... comme ça. Oui, quasiment comme ça, ouais, tout à fait. Impeccable. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que je suis accroché vraiment, quoi. Ah. On en est là. On en est là. Voilà. Oh, bordel. Aïe 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 aïe. Mais du coup, je suppose que t'as pas écouté que cet album ce mois-ci. Cette semaine, pardon. Bah si. Ah Si, si, figure-toi, t'as écouté que ça. Je n'ai écouté que ça. Waouh, putain. Bah du coup, ouais, j'espère bien que t'as aimé parce que... Sinon, ce serait terrible comme situation. Non, attends. J'ai peut-être écouté d'autres trucs, en fait. Attends, je suis en train de regarder. Ah. Et du coup, t'as vraiment écouté que cet album-là? Ça t'a pas lancé genre un bout d'autre album sur ta plateforme? Non, pas du tout. Non, bah Tu figure-toi. l'as vraiment eu en isolation du coup. Ouais, je me suis dit, je vais attendre d'avoir enregistré en fait l'épisode avec toi pour passer au reste, voir un petit peu ce qu'ils ont fait d'autre. Malin. Donc je me suis vraiment concentré que sur celui-là, ouais. En général, c'est ce que je fais. Tu vois, pour. Tu connais pas en tout cas, ouais. Ouais, mais même pour Sepultura, j'ai pas écouté autre chose que l'album Roots, tu vois. Ah, on se met dans la bulle. Tu vas me niquer la batterie donc. C'est ça. Et pour essayer de me mettre le plus possible dans le mood de l'album en question, quoi. Ah, c'est bon. Voilà, bon, c'est les secrets de tournage. Ah ouais, bah, ouais, il en faut, Nico, il en faut. Ah, du coup, ça va être compliqué pour tes balayettes.
Bah ouais. Ah, tu vas Tout encore à devoir taper dans ton bac catalogue de balayettes là? Bah oui, mais de toute façon, il y a que ça à faire. Hein. Ah ouais, bah écoute. Aïe. Mais je vais trouver quelque chose rapidement, mais voilà. Ouais, parce que En moi. conclusion, cet album, vas-y, let's go. Ah bah il est trop bien. Moi j'aime trop bien cet album. Il est trop bien. J'aime cet trop bien album. cet album. Hein. Moi j'ai 6 ans et demi. Non, pour le coup, bah, je trouve que c'est vraiment. Enfin, pour en plus dans un genre duquel je suis pas nécessairement client, non pas parce que j'aime pas, mais par désintérêt global. Ouais, c'est bizarre que cet album-là me mette une tôle dans la gueule, quoi. Mhm. Et bah, je pense que ça fait partie de mes albums préférés d'un genre que j'apprécie pas plus que ça par désintérêt, en fait. Ça se trouve, c'est extrêmement classique et extrêmement nul et pas très bien quand t'es jazzeux. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas jazzeux. Et puis merde. Voilà. Il est bien cet album. Mm. Et puis bon, il me permet de caler un point drogue. Puis Donc, tu peux apprécier un style de musique sans forcément être absolument Ah oui, à fond connaisseur dans le du style de genre, musique bah, en question, quoi. Dieu merci, heureusement. Heureusement. Heureusement, encore, messieurs, dames. Bah ouais, non, un excellent album. Enfin, foutez-le vous en fond, en fait. L'écoutez même pas, celui-là. Foutez-le en fond et puis vous nous direz si c'était bien. Parce que ça va avec tout. Hein. Moi, j'ai testé, ça va avec faire la vaisselle, ça va avec glander, ça va avec plein de trucs. Tout à fait. Donc, n'hésitez absolument pas à écouter cet album, il est trop bien. Par Bon. contre, mon Nico, Oui. pour les balayettes, je pense qu'il va falloir que tu passes devant. Ah, mais pas de Parce souci. que je vais tout flinguer. Attends, qu'est-ce qui va se passer encore? Non, mais je vais tout flinguer, t'inquiète. Ah là 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 là. C'est en fait, Ok. tu vois, Lenny, la dernière piste, il nous explique, enfin la piste bonus où il nous expliquait que la meuf, la DJ qui passait ça, elle le mettait si elle aimait pas le gars d'après. Ouais. Bah là, je pense que tu vois, je suis dans cette position. Et D'accord. ce serait très compliqué d'enchaîner, je pense. D'accord, donc comme tu m'aimes trop, tu me laisses passer devant. Exactement. Voilà, parce C'est que ça, t'aimes pas le gars d'après, en fait. Ben non, c'est que je veux pas te perturber parce que je conçois que c'est très très dur de rebondir. D'accord, ok. Bah écoute, je suis curieux du coup de savoir. Putain. Bon, bah Ouais. écoute, je vais balancer ma balayette Yes. en prums alors. Ah, vas-y, je t'écoute. Donc, alors ma balayette, Paul, de cette semaine, Ouais. ça va être un morceau d'une artiste qui s'appelle Janelle Monáe. Janelle Monáe. Oui. D'accord. Qui est chanteuse, compositrice, qui est un petit peu actrice aussi. Je crois qu'elle a joué dans des films. Et plus particulièrement un morceau d'elle que j'adore et qui s'appelle Mhm. Mushroom and Roses. Mushroom and Roses. Tout à fait. Les roses et les champignons. Et les champignons Très bien, écoutons ça. de Janelle Monáe. Donc, alors après, je connais pas trop ce qu'elle a fait d'autre. C'est vraiment cette piste-là particulièrement qui m'a interpellé et du coup, je la réécoute assez régulièrement, quoi. Ah ouais. Tout à Alors, fait. parce que là... Oui, d'accord. Je Oui. me disais, c'est une instrumentation très classique. On est loin de ton... Mais en fait, ça va. Après, il y a de la rythmique. I remember one of the regulars had long gray hair, beautiful smile and rosy cheeks. Voilà. Donc c'est un morceau tout zen, tout calme. Très bizarre. Et puis tu pars sur des espèces de guitares électriques un peu 70s, tu sais. Ah, puis sur un vocodeur assez énervé aussi. Oui, le vocodeur aussi. Mais c'est le principe en fait. L'album s'appelle Arc Android. Ah, oui, d'accord. Donc j'imagine qu'elle prend en fait une voix un peu robotique. Ouais, parce que là, j'ai un peu l'impression de GLaDOS fait un album... Mais je pense que c'était le concept en fait.
Il y Et a en fait, moyen. sur le refrain, elle reprend sa voix normale, il me semble. Et t'as cette vieille guitare des 70s là qui. Ah, on aime la vieille guitare des 70s. Aïe, 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 aïe. Et c'est un morceau qui est vraiment très très sulfureux. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Oh Il y a un putain, côté- cette gratte. Ah, moi j'adore. Oh, le cheese. Le cheese nan absolu, quoi. J'adore ça, moi. Mais voilà, enfin voilà, moi je suis un gars des guitares dégueulasses. Vous l'avez compris la semaine dernière quand on a fait Queens of the Stone Age. Elle est pas dégueulasse, elle est mal mixée, Nico, merde. Eh ben, elle est Ça n'a rien à dégueulasse. voir. Elle sonne dégueulasse du coup. Et il est très curieux, ce morceau. Bah oui, et puis donc ça s'énerve sur le refrain, et puis ça repart super calme après sur le couplet suivant, et puis ça se réénerve, et moi j'adore. Cette espèce de roller coaster un peu. Fan de sensations fortes, Nico. Voilà, j'ai puis c'est vraiment pareil. du mal avec le vocodeur, par contre. Hein. Je comprends le concept, hein, mais j'ai du mal. Et alors pour avoir regardé un live de cette chanson, à chaque fois qu'elle joue cette chanson en live, elle est peint en même remplacée temps une par un toile. robot. Non, elle peint une toile sur scène en fait, en direct, pendant En qu'elle 5 chante. minutes. Oui. D'accord. Ah oui, donc on est sur de l'artiste multitalentueux. On est sur ce qu'on C'est ça. appelle un artiste total. Multicasquette. Tout à fait. Ah ouais, ok. Alors c'est pas dérangeant, mais c'est très perturbant au début. Ah, revoilà la Ah bah, guitare. Rev'là la guitare. Aïe aïe aïe. Ah, moi j'adore. Ah bah ouais, Et ouais. ça finit sur un solo d'ailleurs. Enfin, ça finit. La guitare s'énerve la dernière fois que tu l'entends, et puis ça part sur un solo de guitare. Ouais, c'est curieux. Mais ça reste très très blues en fait. Ah bah c'est Tu vois, complètement blues, mais du coup le c'est, traitement du son l'est absolument pas. Hmm. C'est ça le truc. Et c'est ça qui est perturbant. Ah, mais ça y est, ouais. Et la fin du morceau est géniale. C'est pareil, c'est pareil que Nujabes et Pimp Master. Il y a plein de trucs qui se passent en même temps. C'est très très intéressant. Il y a plein de trucs intéressants à beaucoup d'instants de la track, je trouve. Mhm. Et c'est plutôt bien produit en plus. Non, c'est vraiment très très malgré le classe. son de guitare dégueulasse Et le vocodeur. et le vocodeur. Et Bah le voilà, moi mix. ces deux trucs-là me dérangent pas du tout en fait. Et ce Ah morceau, non, c'est une dinguerie quoi. Je dis pas que c'est dégueulasse, mais c'est pas du tout une sonorité de guitare que tu t'attends à trouver dans un. Oui, elle est un dans peu un morceau, agressive. tu Ouais. vois, elle est agressive, elle est dégueulasse. Enfin, elle est volontairement dégradée, quoi. Tu vois. Mhm. Et ouais, non, c'est intéressant. Il se passe des choses. Il y a beaucoup de délais aussi. C'est rigolo. Enfin voilà. Donc je t'invite à aller regarder une version live un jour. Tu la verras peindre sa toile sur scène. Je crois que je vais faire ça juste après, parce que je suis curieux de voir ce qu'elle peint. Du coup. Moi, je vais pas te gâcher la surprise alors. Ah non. Ouais. J'espère que. Voilà. Et puis ça se termine sur des petits violons tout doux comme ça, tout calme, tout zen. Ouais, ça. C'est dingue. C'est dingue. Voilà. Ma balayette. Eh ben, c'est mignon, Nico, c'est mignon. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Inattendu, mais mignon. Et là, maintenant, c'est le moment où juste tu me remercies. Parce que j'avais pas de balayette pour aujourd'hui, en fait. Un petit peu comme la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ouais, mais tu vas me trouver un truc quand même ou pas? Oh, ouais, bah écoute. Pardon. Pardon d'avance, mais tu vas comprendre pourquoi j'étais vraiment sympa. D'accord. Parce que là, cette semaine, je vais me repasser un énorme fou rire que j'ai eu. Je remercie Delphine, hein, d'ailleurs, de mon aficionada sûr de Pragmastic. Oh bordel. Voilà, tu viens de voir ce que je t'ai envoyé. Hein. J'ai peur là, j'ai peur d'un Alors attends, parce que je veux voir ta tête. Je te présente le truc et après tu cliques, d'accord? Delphine, mon aficionada, ma préf là,
un jour, elle Fayotte. m'a dit il faut que t'écoutes ça parce qu'elle sait que j'ai deux énormes kinks. La musique électronique à la con et les tracks de mauvais goût. Et Oh. le deuxième, le deuxième, c'est un truc que je partage avec Vincent et Mythe. Donc Mythe qui présente Octet Slowburn et Vincent qui est mon aficionado sûr également. C'est que on a un vrai dicton qui est Renaud peut tout chanter. La piste s'appelle Crazy Frog et c'est un remix mashup. Oh bordel. Tu vois pourquoi je t'ai fait passer la balayette avant? Ça va aller? Tu vas te remettre? Oh bordel, mais non. Si. Si. Et me demande pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. C'est parce qu'on en reparlait cet après-midi sur Discord avec elle. Et que voilà, elle m'a instantanément dit rien que d'y repenser, je rigole toute seule. Et du coup, je me suis dit que voilà, c'est ma balayette de rire. Putain, mais c'est super propre en plus, quoi. Comment ça? Non, mais tu sens qu'il y a du travail derrière. Enfin, c'est pas un truc qu'il a. C'est un podcast Arte d'après Oh, ce que le j'ai tatatin, il me fume, il me termine, quoi. Ah, mais putain, quoi. Puis sur la musique du flic de Beverly Hills, au secours, quoi. remixer Axel F de Crazy Frog, monsieur, s'il te plaît. C'est pas le flic de Beverly Hills original. Ah ouais, non, mais attends. La grenouille folle. Voilà, c'est... Désolé. Mais maintenant, tu sais qu'il y a de la place pour le mauvais goût dans les balayettes. Ah non, c'est pas possible. Non, mais je t'infligerai jamais un truc pareil, Paul. Bah écoute, tant mieux. Mais voilà, moi c'est juste que j'avais pas d'idée. Et je me suis dit, bon bah, quitte à faire un truc... Ah bah non, mais autant faire un bravo. truc qui va nous faire rire, voilà. Vous êtes pas Ah ouais. balayés, hein, vous me détestez maintenant, vous les auditeurs. Putain, tu sais que j'ai mal derrière le crâne, là, tu sais, là, quand tu rigoles trop, des fois, ça tire là derrière, ça fait mal. Les maxillaires sont en train de Ouais. se rappeler à ton existence. Bah c'est que tu rigoles pas assez dans ta vie. Ah là, mais je suis pas un marrant, moi. Donc voilà, allez, maintenant tu me dis comment t'aurais pu faire passer le Janelle Monáe derrière. Ah bah, difficilement. Bah mais- voilà, donc là c'est le moment où tu me remercies d'être un super ami. Eh ben, merci. Grand merci, vraiment. Merci 1000 fois. Voilà, je t'ai buté. Très bien, Ah ouais. Putain, j'ai la larme à l'œil, quoi. ça me rassure. C'était pas totalement raté. Alors, est-ce que du coup on peut le mettre dans le carton plein? Le carton Aussi. plein, c'est-à-dire. Ah, tu dis que je fais carton plein avec quasiment tout ce que je t'ai fait écouter. Ah non, Est-ce mais que je ça parlais. rentre dans le carton plein? Je parlais des albums. Non, ça compte pas, ça. Non, ça rentre pas dedans, ça. Oh, je suis un peu déçu du coup. hein. Je suis un peu déçu. Mais bon, Désolé. ça t'a fait rire donc ça marche. Je vais me contenter de cette petite victoire en fait. Oui, non, mais il faut pas se contenter de plus. Hein. Enfin, il faut pas en attendre plus. Mais non, c'était très rafraîchissant. C'est le mot. Hein. Donc ouais, hein, les génies de chez Numérico, le ou les génies, je sais pas. Je suis pas du tout au courant de ça. Je n'ai écouté que cet épisode et ça m'a fumé. Voilà, cette reprise m'a torpillé. Eh bien, je te comprends. Ce sont des Ça choses m'a- qui arrivent. Ça m'a un petit peu torpillé aussi, quand même. Ah bah très bien, cuirassé en B2. Bon, après ce fou rire là, qu'est-ce qu'on écoute la semaine prochaine, mon Nico? Qu'est-ce qu'on écoute la semaine prochaine? Là ouais. Qu'est-ce que t'as envie de me faire écouter? Moi, je partirais bien sur du Amon Tobin. Un petit Amon Tobin, le retour dans l'électro.
Ouais, un C'est- petit out c'est- of from outwear. C'est Crazy Frog du coup, hein, Ouais. qui t'a aiguillé là-dessus hein, dans ton Tout choix. à fait, c'est complètement Crazy Frog, ouais. Évident, évident. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Le Out from Outwear. Tout à fait. Ça c'est pas facile, il va falloir que je taffe. Amon Tobin donc. Je connais un peu Ouais. Amon Tobin. Je suis Tu connais un peu Amon Tobin Ouais, vite fait. Bah, comme tout joueur qui se respecte, voilà, Amon Tobin, Splinter Cell quoi. Ah oui, mais il a fait des choses avant quand même. Il Oui, mais avait c'est fait de, des là, choses c'est avant. de là que je le connais. C'est de là que tu le C'est- connais. c'est Mais c'est pour pas ça mal, que- c'est déjà pas mal. Parce que c'est un très très chouette artiste et c'est cool qu'il ait fait. Enfin, qu'il ait eu. Qu'il ait eu un peu plus de reconnaissance en passant par la case jeux vidéo, on va dire. Ah, eh bien, c'est ravissant. J'en suis Ravissant. très ravi. J'en suis très ravi. Vous êtes très ravissante, Et, tout à fait. Oh, c'est sympa de me dire que je suis bonne. Du coup, vu qu'on en est là, je vous rappelle bien évidemment que Tu vas me niquer la batterie est une émission Studio Carton C. Studio Carton C qui produit également Hot Takes and Slobber par la Mimique Lamite. Une take un vendredi sur deux. Produit également Pragmastic, alors un petit podcast présenté par un gros con. Ah oui, qui aime rien là, ouais, je vois qui. Celui-là qui aime rien là. Hmm. Qui sort lui tous les 15 du mois. On parle de jeux vidéo, on est avec plein d'aficionados et d'aficionadas. Et c'est bien. Moi j'aime bien en vrai, même si le gros con quoi. Et puis nous, bah, une fois toutes les semaines, hein, tu vas me niquer la batterie, vous commencez à connaître de toute manière. Donc voilà. Et là, Ouais. je me rends compte que tu vois, je suis dans une impasse là. Parce que Ah. visuellement, quand on termine et qu'on met une piste, c'est une piste qu'on aime bien d'un autre album du groupe. Ou pas nécessairement. Mais ni toi Si. ni moi n'en avons écouté. Attends. Après, on peut partir sur Renault Crazy Frog, hein, si tu veux, je la remets, il y a pas non, d'embrouille. Hein. on va pas faire ça. Mais sinon, on peut partir sur du seatbelt aussi, puisqu'on en a parlé. Ah, bah oui, tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter de Seatbelt De seatbelt. Seatbelt ou Seatobeltu. Un truc bien jazzy, je sais pas, genre le morceau le plus emblématique que t'entends dans Cowboy Bebop, quoi, le générique par exemple. Ah, Alors je sais plus Tank. comment il s'appelle. Tank, oui, par exemple. Il me Voilà. semble que c'est Tank, hein. Je vais vérifier, mais... Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça me paraît bien. Comme ça, on reste dans le jazz, on reste dans le jargon. Mais t'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein. Tu peux Oh très non, bien bah, me dire. on va mettre ça, moi ça me va. Donc du coup, la semaine prochaine, on s'écoutera le Out From Outwear de Amon Tobin. Yeah, j'ai hâte. Et puis là, on se quitte sur Tank par Seatbelt. Et n'oubliez pas de niquer vos oreilles. Non, je sais plus. D'ouvrir vos oreilles Voilà, et de niquer la batterie. et de niquer la batterie. Très bien. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2,